changer de vie. Les humains vivent sur un espace très réduit par rapport à l'univers. Ce sont des créatures au même titre que les animaux, les insectes et tout ce qui se vit sur Terre. Pourtant, le philosophe Blaise Pascal qualifie les hommes et les femmes comme un roseau pensant. D'ailleurs, René Descartes, un autre philosophe, disait « Je pense, donc je suis ». C'est justement cet espace de la pensée qui nous intéresse. Et c'est aussi cet espace qui va conditionner la manière de vivre sur Terre. Les humains, surtout aujourd'hui, ont la prétention de penser d'une façon autonome. Il n'y a plus ni Dieu ni maître. Ils sont les rois et les reines de l'univers. Donc, de tout temps, depuis le début du monde, ils ont meublé cet espace comme on meuble un appartement vide. Par des projets pharaoniques comme la tour de Babel, par des religions comme le veau d'or, par des philosophies, par des activités ésotériques, en se mettant en scène sur les réseaux sociaux. Ou bien, ils tentent d'oublier cette solitude planétaire en se plongeant dans leur travail ou dans la culture des loisirs, ou dans la drogue et les médicaments calmants et euphorisants, ou dans une nourriture et une hygiène de vie qui nous promettent l'équilibre. Ce que nous proposons, c'est d'intégrer dans notre réalité terrestre une autre réalité, celle du Dieu créateur. Ce n'est ni une nouvelle pensée, ni une force spirituelle, mais une personne, dont on ne peut rendre compte que par une image, celle de la Trinité. 3 personnes en une seule, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, juste pour exprimer la complexité. C'est un peu comme un on spinner. Dieu et son univers sont toujours en mouvement. Il n'est pas statique et ce Dieu, on le perçoit comme un Dieu unique. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, on en perçoit juste les effets comme avec les trous noirs dans l'univers. Mais ce Dieu ne nous met pas sous pression, il nous laisse un espace de liberté où nous pouvons exprimer le bien et le mal, nos joies, nos douleurs. Il se promène incognito parmi nous et il nous fait du bien. Il a même compté les cheveux sur notre tête, comme l'exprime un texte tiré de la Bible. C'est-à-dire qu'il nous connaît parfaitement. Surtout pour lui, on existe, on est important. Et il nous accepte comme on est, beau, moche, intelligent, maladroit, doué. Cet espace de liberté que Dieu a créé n'est pas seulement destiné pour que nous puissions nous exprimer à notre guise, mais il veut aussi nous rencontrer en toute liberté. Il nous dit « Viens, change ta vie » ou plutôt « Je t'invite sur mon espace de liberté pour t'entraîner. Tu apprendras la liberté, l'amour, la compassion, la persévérance, la patience par exemple. Et tout cela sera, pas pour moi, mais pour ta vie dans le monde. Ce n'est pas moi qui va changer le monde, mais toutes ces personnes qui se seront entraînées avec moi. Tu te demandes comment je vais m'y prendre pour être ton coach? Ne pense surtout pas que je t'envoie des prêtres ou des pasteurs pour me représenter. Ce sont des modèles pour toi que j'ai coachés et qui continuent de s'entraîner avec moi. Toi aussi, tu peux devenir ce genre de modèle, sans forcément avoir un diplôme. Ce que je te propose, c'est un cerceau de coaching, un moyen de t'entraîner. Il est accroché dans mon ciel. Et son principe de fonctionnement est le même que celui qui me définit comme Dieu. Il est également en mouvement, avec la différence que c'est les humains qui vont le faire tourner et créer des figures inédites, que je n'aurais pas imposées, mais qui ne peuvent se faire qu'avec le cerceau. Il y a donc une certaine limitation, mais en attendant, vous aurez de larges possibilités pour vous exprimer. C'est à toi de créer les figures d'amour, de compassion, de liberté, de persévérance, de patience. Dans le 2e épisode, je montrerai comment Dieu a accroché ce cerceau. En attendant, il a inspiré un guide d'entraînement qui s'appelle Bible. Tu peux déjà commencer à le consulter. Résumé. Nous sommes connectés au Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Dieu nous offre un espace de liberté. Dieu nous propose de devenir notre coach spirituel. Il veut nous entraîner à la liberté, à l'amour, à la compassion, à la persévérance, à la patience et à bien d'autres choses. La Bible est son guide de coaching.
Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Luc 12, versets 6 et 7. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Éphésiens 3, au verset 12. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance.